Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rémi, j'ai 24 ans et j'ai réalisé plusieurs investissements en Espagne qui génèrent de très gros revenus. Généralement, c'est des biens en dessous des 20 000 euros qui font entre 6 à 9 000 euros de revenus annuels. Donc, il y en a beaucoup qui m'ont posé la question et aujourd'hui, je vais y répondre. Ça va être les impôts sur vos revenus locatifs en Espagne. Ça veut dire si vous êtes français, que vous voulez acheter un bien en Espagne, le mettre en location pour avoir des revenus locatifs. Alors tout d'abord, il faut faire la différence entre résident, non résident, impôt sur le revenu travaillé ou impôt sur le revenu locatif. Aujourd'hui, on va simplement parler précisément de l'imposition sur les revenus locatifs en tant que non-résident espagnol. Alors pour les membres de l'Union européenne, de l'Islande et de la Norvège, vous allez être imposé à hauteur de 19% sur vos revenus locatifs nets. Ça veut dire une fois que vous avez déduit vos frais, les travaux, etc. Pour les autres pays, vous allez être imposé à hauteur de 24% sur le total brut. Donc il faut savoir que tout ce que vous faites en Espagne et que vous déclarez en Espagne sera payé en Espagne. Après en Espagne, c'est un peu comme en France, vous pouvez déduire plusieurs frais sur vos revenus locatifs. Par exemple, si vous faites 10 000 euros de revenus annuels bruts et que vous passez dans la tranche des 19%, mais que vous avez fait 2 000 euros de travaux, vous allez payer 200 euros de taxes foncières, vous allez payer les ordures, les frais de copropriété, ça va simplement se soustraire à votre revenu brut pour trouver votre revenu net imposable. Par exemple, si vous gagnez 10 000 euros bruts, vous pensez, j'imagine, que vous allez payer 19%, donc 1 900 euros. Mais c'est pas ça. Par exemple, si vous faites 10 000 euros de revenus annuels bruts, vous avez fait 2 000 euros de travaux, vous allez payer votre taxe foncière, vous allez payer les ordures, etc. Ça fait par exemple 2 500 euros. Vous n'allez pas être imposé sur 10 000 euros, vous allez être imposé sur 7 500 euros. Ça va être votre revenu net. Et sur ces 7 500 euros-là, vous allez payer 19%. Donc ça veut dire que vous allez payer à peu près 1 400 euros. C'est pour ça que beaucoup d'investisseurs achètent des biens où il faut faire des travaux, où il faut faire des rénovations, où il y a pas mal de frais, etc. Comme ça, au moins, ils peuvent déduire sur tous leurs impôts. Une autre petite astuce que pas beaucoup de gens connaissent, c'est qu'en Espagne, il n'y a pas de prélèvements sociaux. Ça veut dire qu'en France, vous allez payer, par exemple, on va arrondir, en France, si vous louez un bien, vous allez payer 20% d'impôt sur le revenu plus 17% de prélèvements sociaux. Ça veut dire qu'en France, vous allez payer quasiment 20% d'impôts de plus par rapport à l'Espagne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé si tu souhaites investir en Espagne et sur ton taux d'imposition sur lequel tu seras imposé en Espagne. Je vais sortir une série de vidéos sur la fiscalité en Espagne pour que tu comprennes un peu mieux et pour que ça te pousse à investir en Espagne et que ça t'enlève un peu tous tes freins. Donc pour voir toutes ces prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne, c'est disponible en bas, et de cliquer aussi sur la cloche pour recevoir les notifications le jour où la vidéo sortira. Et maintenant, si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, c'est que tu es intéressé de près ou de loin pour investir en Espagne. Et simplement, ce que j'ai fait, comme il y en a beaucoup qui me posaient la question, j'ai écrit un livre où dedans, j'ai écrit tout mon parcours et toute mon histoire et toutes les étapes différentes pour mon investissement en Espagne. Donc, je t'invite à cliquer en bas dans la description où il y a marqué formation e-book offert. Tu vas recevoir le livre en instantané et tu vas recevoir une série de 3 vidéos par email. Donc, n'oublie pas de vérifier dans tes spams qui vont t'expliquer un petit peu les avantages, les inconvénients d'investir en Espagne, le fait de devenir investisseur, etc. Après, si tu es déjà intéressé pour investir en Espagne et que tu es vraiment à 2 doigts de franchir le pas, je t'invite à aller en bas dans la rubrique Mes programmes et tu sauras directement ce que je te propose. Parce qu'on fait aussi des accompagnements pour ceux qui sont directement intéressés. On leur fait des services clés en main. On arrive maintenant à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère qu'elle t'aura éclairé un petit peu sur tes futurs projets d'investir en Espagne ou qu'elle t'a fait un petit peu changer l'idée que tu vas préférer plutôt investir en Espagne plutôt qu'investir en France. Personnellement, moi, c'est ce que j'ai fait et j'en suis pas du tout déçu. On se dit à très vite, à la prochaine et n'oublie pas de développer ton esprit investisseur.